Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dimanche, c'est les news de la semaine. Cette semaine, peu d'actualité en termes de quantité, mais nous avons eu quand même des belles choses. Cette semaine, nous avons atteint les 3 millions de préinscriptions sur le site officiel. Donc nous avons débloqué toutes les rewards possibles. Nous pouvons le voir dans la lettre de remerciement, excusez-moi. Voyageurs, pour vous remercier de nous avoir soutenus jusqu'au bout, nous avons décidé de vous offrir 1600 primogèmes à la sortie de Genshin Impact le 28 septembre, en plus de 20 pierres de la destinée accordées pour les préinscriptions. Donc, les 20 pierres, c'est pour summon, pour invoquer, et les 1600 primogèmes, c'est un peu comme une monnaie virtuelle un peu, et ça permettra aussi d'invoquer en faisant des multis. Donc, comment recevoir les récompenses? Récompense de remerciement pour la sortie du jeu, 1600 primogèmes. On va avoir débloqué le niveau 7 pour récupérer les récompenses. Récompense d'objectif de préinscription sur le site officiel. Donc 10 pierres de la destinée, niveau d'aventure requis 1. Ça va. Récompense d'objectif des 10 millions de préinscription mondiale. Apparemment, on a eu 10 millions de préinscription mondiale. On était à 3,6 millions sur le site.com. Du coup, les 6,5 millions qui restent, je sais pas où ils sont, mais peut-être en Chine, peut-être en Asie, quoi. Donc encore 10 pierres de la destinée, niveau 10 requis, ok. Pour recevoir les récompenses précédentes, vous devez créer un compte et atteindre le niveau d'aventure requis avant la mise à jour 1.1. Les récompenses seront envoyées via la messagerie du jeu. A bientôt en Tevat. Ok, donc avant la première mage, il faut se connecter évidemment et rusher le niveau 10 pour débloquer pas mal d'invoques. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu une FAQ cette semaine. FAQ de la sortie officielle. Alors, je vais vous la faire. Voyageurs, avant d'embarquer pour votre aventure sur une Genshin Impact, nous vous conseillons de lire attentivement la FAQ suivante. Ok. En quelle langue sont disponibles le doublage et les sous-titrages de Genshin Impact à l'heure actuelle? Alors attention, il y a de quoi lire. Les sous-titres sont disponibles en anglais, japonais, coréen, chinois simplifié, allemand, français, russe, espagnol, portugais, thaïlandais, indonésien et vietnamien. Donc ça fait beaucoup de monde. Ils ont vraiment couvert toute la planète là, quasiment. Le doublage est disponible en anglais, japonais, coréen et chinois. Vous pouvez choisir la langue des sous-titres et du doublage dans les paramètres de jeu. Ah, merci. Ça c'est cool. Moi je pense que je vais mettre doublage en japonais. Coréen, chinois non. Anglais, c'est pas. Plutôt japonais. Puis-je télécharger le jeu en avance? Si oui, comment? Alors, en fonction des plateformes, PC, pré-téléchargement disponible à partir du 26 septembre 2020. UTC plus 8 à 2h UTC, 25 septembre 2020 à 19h. Ok, donc nous, ça va être vers le 26 septembre, si je crois bien. Vers 2h du mat. À voir. Quand le pré-téléchargement sera disponible, vous pouvez télécharger la version PC de Genshin Impact depuis le site officiel. Très bien. Donc c'est cool pour les mecs qui ont des petites connexions, ils ont le temps vraiment de télécharger le bousin. iOS et Android. Pré-téléchargement disponible à partir du 27 septembre 2020. Ah oui, faire la préinscription aussi sur Android. Notez qu'il peut y avoir des délais avec l'Apple Store. Quand le pré-téléchargement sera disponible, il se peut que le bouton de précommande n'ait pas encore été remplacé par le bouton de pré-téléchargement. Ok, donc pour iOS, il y aura peut-être une petite atteinte. PS4. Pour les joueurs ayant précommandé, 26 septembre 2020 à minuit. Nous, c'est quoi? C'est UTC plus 1, nous, en France? Je sais plus. Pour les autres, 28 septembre 2020 à minuit. 27... Ok, donc ce sera tout. Ah. Pour les autres, ah oui, ceux qui n'ont pas précommandé, ça va vraiment être le jour J, quoi, lundi. Ok. Y aura-t-il des récompenses pour célébrer la sortie du jeu? Voici les récompenses que nous avons préparées. Récompenses pour être mission, bah on les a lues juste avant. Donc c'est les 10 pierres à récupérer via la messagerie. Récompense pour 10 millions de préinscriptions mondiales. Encore 10 pierres à récupérer. Disponible pour les personnages créés après la sortie du jeu et avant la mise à jour 1.1. Ok. Préparation pour les départs. Oui, donc il y a le jeu en ce moment. Tiens, je l'ai pas fait, je vais le faire avec vous. Planifieur de vent exclusif. Accueil. Ah oui, donc le planeur exclusif pour la sortie du jeu, ça c'est cool. Avec quelques comptes tiers, puis jouer à Genshin Impact. Avec quel compte tiers puis-je jouer à Genshin Impact? Alors PC, Pass, MiYoYo, Facebook, Twitter. Ok, donc on pourra lier ça à Facebook ou Twitter. iOS,
Mio, Apple ID, Game Center, Facebook, Twitter. Ok, donc on pourra vraiment bien lier nos comptes PC et mobile via Facebook, Twitter ou Pass MioYo. Et PlayStation, c'est PSN, c'est toujours un peu différent. Un peu isolé, les PlayStation. Puis-je utiliser le mot de passe MioYo que j'utilise pour Honkai Impact? Donc ça c'est leur premier jeu. Malheureusement non. Ok, donc il faudra un nouveau compte. Très bien. Puis-je choisir mon serveur de jeu? Les joueurs PC, iOS et Android peuvent choisir leur serveur de connexion. Pour les joueurs PS4, le serveur est défini automatiquement en fonction des paramètres régionaux du compte PSN. Ok, je comprends. Puis-je changer de serveur et transférer mon personnage d'un serveur à un autre? C'est compliqué ça. Alors, les joueurs PC, iOS et Android peuvent changer de serveur, mais il n'est pas possible de transférer leur personnage. Ouais, c'est ça, tu pourras avoir ton compte sur serveur Europe, mais tu auras un autre compte sur le serveur Asie, par exemple. Tu vas recommencer de zéro. Ok. Est-ce que les données du compte peuvent être transférées entre les différentes plateformes? Les données sont partagées entre PC, iOS et Android. Vous pouvez vous connecter l'une à l'autre de ces plateformes sans perdre votre progression. Ce faisant, les restrictions sur les comptes PSN ne permettent pas de se connecter sur différentes plateformes. Comme d'hab. Est-ce que des joueurs de différentes plateformes peuvent jouer ensemble en mode multijoueur? Quand vous aurez atteint le niveau d'aventure requis et terminé les quêtes associées, vous pourrez jouer avec vos amis et participer ensemble à des événements multijoueurs. Les joueurs PS4 peuvent également rejoindre des amis jouant sur d'autres plateformes et embarquer pour une multitude d'aventures multijoueurs ensemble. Ok, donc tout le monde peut jouer avec tout le monde, ça c'est cool. Est-ce que le transfert de données sera possible dans le futur? Ce n'est pas prévu pour le moment, nous vous conseillons de choisir votre plateforme préférée pour jouer au jeu. D'accord. Moi, ce sera uniquement sur PC, iOS, enfin Android, c'est pas possible. J'ai pas le téléphone pour. Puis-je recharger mon compte sur différentes plateformes? Recharger, c'est-à-dire en payer des packs? Non. Les joueurs qui sont inscrits sur iOS ou Android peuvent recharger leur compte sur des plateformes, mais ne seront pas en mesure d'effectuer des paiements sur PC. Ok. Les joueurs qui sont inscrits sur PC peuvent recharger leur compte sur PC, iOS et Android. Ah ouais. Non. PS4, c'est que PS4 via le compte PSN. Veuillez noter que les informations mentionnées ci-dessus ne s'appliquent qu'aux serveurs en dehors de la Chine continentale. A bientôt en Tevat. Ok, bon bah voilà, c'est tout pour cette semaine. Ok, il y a un peu de rap, donc je vous le mets. Donc j'ai 6 tentatives aujourd'hui. On va voir ce que je peux avoir. J'ai pas été assidu, je l'ai pas fait tous les jours. Je savais qu'on avait un peu de temps pour le faire. Ça monte assez vite avec les points chanceux. Vous savez, quand on a 25 points. Et là, je gagne pas grand chose de sympa, que des. Allez. 3 tentatives, il me semble. Pas de belles armes. Je vais vous montrer après mon inventaire, parce que j'ai sauvegardé pour le moment. Okay. J'aurais aimé vous filmer un espadon ou un artefact 4 étoiles, mais du poulet, toujours du poulet. Ouais, j'aime bien le poulet, hein. Peut-être aimer autre chose dans le jeu. Alors, aperçu de l'inventaire. Pour le moment, donc, j'ai ma liste prototype 4 étoiles. Et j'ai mis la plume de flèche de l'Iris. Sinon, pas grand chose, hein. Beaucoup de ressources, pas mal de choses, de petits artefacts 3 étoiles. Voilà, pour le moment, j'ai que ça. En tout cas, merci d'avoir regardé les news de la semaine. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.